Tchac, je suis Anne-Sophie. Boum, tchac, bonjour Anne-Sophie. Moi, je fais partie du service de pilotage du parcours à l'éducation culturelle et artistique. Donc, le service de pilotage du PK met en place des projets pilotes. Et donc, je vais sur le terrain, principalement à Bruxelles et dans le Brabant wallon. 3, 4... Non, je ne fais pas ça tous les jours parce qu'on a aussi du travail administratif. Mais évidemment, ce qui est le plus gai dans mon boulot, c'est ça, c'est la rencontre des enseignants et des artistes sur le terrain. Les enseignants, c'est un peu le seul moment où on a vraiment un contact avec eux et où on peut vraiment discuter avec eux, voir aussi comment ils vivent cette réforme de l'enseignement, parce que le parcours éducation culturelle et artistique fait partie de la réforme de l'enseignement. C'est lourd administrativement, il y a beaucoup de choses qui doivent mettre en place. Nous, notre boulot, c'est de savoir comment c'est en train de s'implémenter dans les écoles et voir comment ils le vivent. Moi, je suis à l'aise dans certaines disciplines et moins dans d'autres. Donc, par exemple, tout ce qui est musical, je ne me sens pas du tout à l'aise, donc j'étais contente qu'on me propose ce projet. Et d'un coup, ici, elle a vécu l'activité avec ses élèves et elle me disait... Je suis assez gênée de chanter avec mes élèves, etc. Donc là, je vois qu'il y a des choses simples en fait, qu'on peut faire où on n'est pas spécialement obligé de chanter, où on peut faire du rythme avec son corps, etc. Donc là, je me dis, ah oui, ça ouvre aussi des possibilités de choses auxquelles je n'avais pas pensé et les enfants adorent. Mon rôle, c'est vraiment d'observer. Ce qui est certain, c'est qu'il existe des référents culturels qui vont dans les écoles et qui aident les écoles et les enseignants à mettre en place le parcours à l'éducation culturelle artistique. Ce qui est intéressant avec les activités artistiques et culturelles que les enfants vivent, que les enseignants vivent, c'est qu'il y a des moments où les enseignants, d'un coup, ils comprennent quelque chose dans ces activités et qu'ils arrivent à tirer des fils pédagogiques, des prolongements dans leur cours. Ici, l'enseignante me disait, ce qui est important à leur âge, ici en 4e primaire, c'est de parler de leurs émotions. Donc demain, ce qu'elle va faire avec les élèves, c'est de parler des émotions qu'ils auront ressenties ici pendant l'activité et en faire un petit texte. Et donc elle fait un prolongement de ce qui s'est passé qui est hyper positif pour pouvoir appuyer des compétences qu'ils ont déjà vues avant. Et puis il y a des enfants qui prennent plus la lumière à ce moment-là, alors que d'habitude en classe ils sont beaucoup plus discrets. On est encore là en fait, on n'a pas disparu. Je fais ce boulot parce que j'étais enseignante pendant 15 ans et que je sais ce que c'est d'amener l'art et la culture dans les écoles et je connais la richesse de l'art et la culture. Et donc quand le PK est sorti, quand on a commencé à parler du parcours éducation culturelle artistique, je me voyais projeter là-dedans et de l'autre côté pour dire mais si, faites-le, vous allez voir, c'est vraiment extraordinaire ce que vous pouvez amener à vos élèves, qu'ils soient petits ou grands, avec l'art et la culture.